Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agit de la référence 110 626 Dawn of Iron Doom ou en français l'attaque de la prison Vermillon, un set qui contient 704 pièces et coûte la somme de 59,99 €. Un modèle aussi que vous pourrez donc construire en un peu moins de 2 heures si je ne dis pas de bêtises et qui contient 6 figurines dont 3 exclusives que nous allons voir tout de suite. Alors déjà, réglage de caméra, de mise au point, de focus, tout ce que vous voulez. Et j'arrive avec les figurines dont la première n'est autre que Acronix, un des deux frères du temps et aussi le plus jeune. Donc, laissez-moi juste régler ça. Et voilà qui devrait faire l'affaire. Donc effectivement, Acronix ainsi que Crocs, les deux frères du temps, qui viennent tous deux avec de jolies cagoules imprimées, comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment très bien réalisées, et les deux viennent aussi avec leur coupe de cheveux respective. Donc aussi bien celle-ci pour notre ami Acronix que celle-ci pour Crocs. Et d'ailleurs, en parlant de Crocs, il a un double imprimé normal et imprimé côté Dr. Sanders, parce que je vous rappelle que Crocs, eh bien, se déguise, plutôt se camoufle sous l'apparence du Dr. Sanders. Voilà. Vous aurez ensuite le commandant Blum, qui était déjà disponible dans le Desert Lightning, ainsi que Sensei Wu, qui est la troisième et dernière figurine exclusive à ce set-là. Je vous montre rapidement les imprimés arrière de nos petits bonhommes. Voilà. Et nous passons maintenant aux deux dernières figurines qui ne sont autres que les ninjas, à savoir Lloyd et Jay. Tous deux étant apparus auparavant dans d'autres modèles, donc Lloyd dans le Destiny Shadow et Jay dans le Desert Lightning, et tous deux à l'époque n'avaient pas effectivement d'épaulettes. Donc là, vous avez la version propre avec épaulettes, et comme vous pouvez voir, ils sont toujours aussi efficaces et complets. Voilà. Vous aurez aussi 5 serpents comme ceci, ainsi que, et plus important, les 4 lames du temps. Donc lame d'arrêt du temps, lame de ralentissement du temps, lame d'accélération du temps et lame de retour dans le temps. Si je ne dis pas de bêtises avant que je me trompe, arrêt, retour. C'est ça, effectivement, je ne dois pas trop me tromper. Enfin, en tout cas, j'espère. Bref, donc vous avez les 4 lames du temps qu'on verra juste après. Mais avant ça, nous allons commencer par la première petite construction qui n'est autre qu'un jet ski pour Lloyd, donc qui viendra compléter eh bien, sa collection de petits véhicules. Voilà. Donc le tout fait, si je ne dis pas de bêtises, 7,5 en longueur, 2 à 4 en largeur et 2,5 de hauteur. Rien de spécialement incroyable, ça c'est facile de comprendre comment ça fonctionne et comment ça semble, mais au moins ça vous permet effectivement donc d'avoir un nouveau véhicule aquatique, là encore toujours assez rare, et un petit véhicule aquatique pour Lloyd qui n'avait pas auparavant. Même si vous pouvez considérer que l'Intrépide, donc le Destiny Shadow, fait aussi office de véhicule bateau aquatique. Mais bon, voilà. Au moins, celui-ci a les vraies couleurs vertes de Lloyd et dorées. Passons maintenant à la seconde construction, et celle-ci est quand même beaucoup plus impressionnante que le petit jet ski de Lloyd. Il s'agit du fléau d'acier, donc véhicule très important parce qu'il va permettre aux deux ignobles frères du temps de mener à bien leur plan et donc le voir en toute sa gloire, comme peut voir, il est assez menaçant. En termes de taille, il fait donc du 23 à 27 cm de hauteur si vous comptez ou pas la pointe des deux lames à l'arrière de son dos, qui d'ailleurs peuvent être prises et être manipulées dans ses mains pour faire des vraies lames de combat. Il fait aussi en termes de largeur 8,5 à 15 de largeur et 8,5 à 22 de longueur. Là encore, si vous mesurez de la base ou jusqu'au bout de la queue ou de la base jusqu'où des bras en fait, au niveau de l'écartement. Et d'ailleurs, comme pas au niveau de la queue, elle est articulée, donc vous pouvez donner des grands coups de queue comme ça simplement, puis après faire des mouvements un peu plus précis avec les articulations au niveau des différents segments. En termes d'articulation, justement, parlons-en, les bras sont aussi articulés, donc au niveau des épaules, comme vous pouvez le voir, et aussi au niveau des coudes, donc ils peuvent faire comme ceci ou comme ça. Donc vous avez vraiment, donc il peut carrément s'étirer, donc il a vraiment de quoi faire en termes de d'articulation avec les bras, même si effectivement tout ce qui est base, tout ce qui est corps, lui n'est pas articulé. Hein. C'est vraiment de la bonne grosse structure technique qui est inamovible ou immobile, devrais-je dire. Voilà. Les mains peuvent aussi se refermer et donc, comme je dis, maintenir les lames qui sont à l'arrière. Donc une pour chaque main. Enfin, en termes de mécanisme, vous avez donc un petit missile au niveau du visage et comme peur aussi, vous avez cette partie-là qui peut tourner donc afin de faire tourner le joli imprimé d'aiguille du temps, donc soit à l'avant, soit en arrière. Et forcément, vous avez aussi remarqué, je pense, vous avez ici disposé sur les 4
coin, entre guillemets, les 4 lames du temps. Donc elles sont toutes là, et donc effectivement, plus besoin de collectionner d'autres sets, parce que dans ce modèle-là, vous les avez toutes. Le flot d'acier a aussi 2 cockpits, donc pour mettre les 2 frères du temps. Comme ça, il n'y en a pas un qui est laissé en arrière ou quoi que ce soit, les deux peuvent se mettre dedans et partir à l'attaque. Par contre, effectivement, vous avez une sorte de tête qui chute comme ça, qui est sur moi un peu trop facile. Vous pouvez la baisser comme ça au pire pour la coincer. Mais c'est vrai qu'effectivement, cette espèce de tête articulée est un peu étrange, je dois vous avouer, et tombe un peu trop facilement à mon goût. Enfin, troisième énergie construction, et là on passe d'un véhicule à une structure, avec en effet le fort démarré, qui est lui-même composé bien, de 2 petits modules que vous pourrez détacher et raccrocher comme vous voulez, parce que en effet, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, excusez-moi, on peut enlever la partie prison de la partie tour, entre guillemets, et la raccrocher au choix, ici par exemple, ou alors éventuellement accrocher directement la petite échelle ici. Donc tout ça fait que vous avez différentes configurations possibles pour un peu faire ça à votre sauce. Voilà. Et à noter, pour les heureux possesseurs du set de l'attaque des guerriers vermillons, donc le modèle à 9,99, eh bien lui aussi vous pouvez le raccrocher à cette structure-là, afin de compléter votre petit fort démarré. En termes de dimension, le fort démarré fait, quand il est tout raccroché, donc comme ceci, il fait 8 de profondeur, 15 de longueur et 19,5 à 25 de hauteur. Et donc en termes de mécanisme, vous avez la petite prison ici avec les 2 portes qui peuvent s'ouvrir assez simplement. Rien de plus vraiment à en dire à ce niveau-là. Je vous la montre un peu mieux comme ça. Et vous avez aussi donc un petit système de catapulte en 2 temps, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une figurine par exemple et faire chuter sur l'autre côté de la catapulte, balançoire, tout ce que vous voulez, et bien l'œuf vermillon, qui d'ailleurs ne contient que des pièces une fois une, afin de faire tomber la figurine. Alors l'éjecter en avant. Bon là, ça n'a pas trop éjecté, mais de base, c'est censé le faire. Voilà. Et donc, une fois que vous avez cette structure, vous pouvez la raccrocher, entre guillemets, ou plutôt faire le lien entre la structure et le flot d'acier, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez voir, en fait, malgré une construction qui est archi simple, c'est avant tout pour avoir des pièces, des grosses pièces facilement, pour donner de la hauteur facilement à l'ensemble, afin d'avoir justement une échelle qui mène directement au cockpit, afin que les frères du temps puissent monter dans leur véhicule dans le but de commettre leurs terribles actions. Quelles sont-elles? Je ne le dirai pas pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, mais vous devriez aller la voir parce que la saison 7 est vraiment plutôt cool. Voilà. Et donc, cette petite présentation des éléments touche à sa fin. Ça va aussi me permettre de vous montrer une figurine par rapport au flot d'acier, parce qu'effectivement, j'ai oublié de le faire. Donc, comme vous pouvez voir, le flot d'acier quand même est assez menaçant, hein. Il fait au moins 10 hauteurs de figurines, peut-être un peu moins, mais quand même pouvoir 1, 2, 3, 4, bon, peut-être plus 5 hauteurs de figurines. Je crois que j'ai pas vraiment le compas dans l'œil et j'ai pas vraiment réussi à bien. Ouais, voilà, peut-être plus, voilà, 5, 6 figurines de hauteur. Bon, passons là-dessus. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il est assez menaçant. Et donc, ce set-là, est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien oui, je peux vous le conseiller parce que pour tous ceux qui aiment la série animée, qui aiment bien recréer des scènes de l'histoire et autres, qui sont peut-être pas vraiment trop dans l'imagination, eh bien ce set-là est un indispensable et c'est pour ça qu'effectivement, dans ma review un peu plus longue, je l'ai défini comme étant un set que j'appellerais comme étant important. Important parce que c'est effectivement le seul modèle dans lequel vous avez les jumeaux ou les frères du temps ainsi que Sensei Wu. Et donc autant Sensei Wu peut sembler un peu passif comme ça, mais les frères du temps, quant à eux, sont vraiment sont les grands méchants de l'histoire de la saison 7 et sont quand même plutôt cool. Donc rien que les avoir est quand même un gros avantage pour recréer plein de scènes de la saison. Ils sont vraiment intéressants, bien faits en plus. Et là encore, Sensei Wu, même s'il a un rôle un peu plus passif, il a tout de même un rapport direct avec les frères du temps. Donc avoir les 3 figurines ensemble est vraiment un gros plus. Et aussi un autre plus par rapport à Sensei Wu, c'est d'avoir Lloyd. Parce qu'en fait, effectivement, Lloyd et Sensei Wu sont aussi liés dans l'histoire d'une certaine façon. Et donc, tout ça fait que. Alors attendez, par contre, 2 secondes et demie, excusez-moi juste de m'arrêter. Je me rends compte que c'est super. Ouais, c'est très lumineux là. Peut-être un peu trop pour vos yeux. Et j'ai pas envie de vous brûler la rétine.
Donc on va rester comme ça m'a l'air pas trop mal et tout en termes de luminosité. Voilà, excusez-moi pour ça. Donc oui, Sensei-vous, les frères du temps, trois figurines vraiment importantes qui ont toutes des relations entre elles et donc qui sont en plus bien réalisées pour les frères du temps tout du moins, enfin particulièrement pour les frères du temps devrais-je dire plutôt, voilà, et aussi donc le rapport Sensei-vous, Lloyd, et donc tout ça fait déjà que ça c'est un essentiel, rien que si vous voulez les méchants, à moins de les acheter séparément, mais sinon voilà. Aussi, 4 lames du temps dans un set, là encore, pas besoin de collectionner les autres et en plus, l'âme du temps peut vraiment offrir en termes de jouabilité, vu que toutes ont vraiment un pouvoir bien distinct et là encore sont bien utilisées dans la série animée, contrairement effectivement à d'autres armes qui par le passé des fois n'ont pas spécialement eu une super utilisation dans la série où on jouait par exemple, je veux dire les lames de Jade effectivement de 2014 par exemple étaient un peu moins intéressantes je trouve. Là, aussi bien dans la série que pour jouer avec grâce aux différents pouvoirs du temps, c'est vraiment plutôt cool de les avoir. Ensuite, le jeu d'acier, idem, c'est le véhicule des frères du temps. C'est celui qui va leur permettre de réaliser leur plan. Donc autant vous dire que, sans trop spoiler, c'est quand même super important. Et là encore, le modèle en soi est plutôt bien réalisé. Il est vraiment imposant. La présence des 4 lames du temps à ce niveau-là est vraiment bien pensée aussi, je trouve. Petit défaut par contre, une construction qui n'est pas non plus extraordinaire. Et c'est vrai que la tête quand même peut être un peu dérangeante à tomber, même si vous pouvez des fois quand même essayer de la bloquer un peu, mais c'est assez embêtant. Alors pourtant, la tête rend vraiment bien, elle a vraiment un côté dynamique. Et là encore, le schéma de couleur plus les serpents qui ressortent donnent vraiment un aspect un peu métallique et organique qui rend, ma foi, je trouve, vraiment très bien. Enfin, dernier point important, c'est un peu la seule vraie structure qui permet de représenter au mieux, selon moi, le marais des vermillons. Alors là encore, en termes de construction, tout comme le mecha, c'est pas spécialement la joie et il n'y aura pas vraiment de technique de fou furieux ou autre du même genre. Toutefois, ça reste là encore assez imposant et surtout, ça vous permet de représenter plus facilement le marais des vermillons qui, je vous donne en mille, est là encore un lieu assez important dans l'histoire. Donc ça pour dire qu'effectivement, avec ce set-là, qui en plus je trouve à un prix plutôt ok. Alors 100 euros, effectivement, c'est pas donné, mais c'est pas non plus 80 ou 100 ou 120 euros qui sont des prix qu'on peut avoir d'autres sets, gros sets Lego Ninjago par le passé, qui avaient eux aussi des figurines rares. Par exemple, regardez, si vous vouliez l'Overlord en 2013, il fallait, 2014, excusez-moi, il fallait acheter le temple de Jago City qui coûtait, je crois, 120 euros au moins, ou 110, 120 euros. Donc voilà, là forcément par rapport à ça, c'est quand même un peu plus donné, entre guillemets, là encore, on est d'accord, si vous voulez les frères du temps. Bien sûr, forcément, le contenu aussi est moins important que dans le temple, mais là n'est pas la question. Juste pour vous dire qu'effectivement, voilà. Alors après, certains peut trouver que c'est un peu dommage de ne pas les avoir dans des modèles un peu plus abordables, vu que justement, ils sont assez importants. Toutefois, dites-vous bien que, hormis certaines exceptions, la plupart du temps, en effet, les grands méchants ne sont disponibles que dans les sets les plus coûteux Ninjago. Donc ça, bah, faut faire avec. Hein. Forcément, ça permet de donner encore plus de valeur aux modèles les plus coûteux. Pour vous ayez forcément encore plus envie de les acheter, de donner encore plus d'argent à Lego. Bref, vous l'aurez compris, un set vraiment efficace qui n'est pas sans défaut, qui a effectivement des petits problèmes, je trouve, en termes de vraiment construction folle, etc. Mais après, c'est pas non plus embêtant à construire ni rien du tout. Hein. C'est juste que voilà, j'ai pas non plus été entièrement surpris, même si au final les réalisations sont bien faites. Le flot d'acier est vraiment, là encore, comme je dis, imposant, et les figurines sont, je pense, quand même un des gros points forts du modèle. Et ce, pour les diverses raisons que j'ai pu citer par le passé. J'espère que la vidéo était assez claire pour vous, pas trop rapide. Et puis, bah, écoutez, nous, on se quitte là-dessus en attendant. Si toutefois il vous reste des questions ou d'autres commentaires que vous voudriez faire, n'hésitez pas à les poster. Je lirai tout ça avec grand plaisir et j'y répondrai bien évidemment. Aussi, et forcément pour tous ceux qui auraient voulu voir un peu mieux comment fonctionnait le set ou les figurines au niveau de leurs différents imprimés, bien évidemment, je vous recommande d'aller voir la review qui, elle, entre plus en détail dans ces éléments-là. Voilà, on se quitte là-dessus, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Allez, salut à tous, et